Bonjour à tous et bienvenue dans notre dispositif de proximité numérique, Madame le maire, qu'on apprécie faire. On espère que vous appréciez également. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Bastien. C'est le retour du coup des Facebook Live de Madame le maire qui vont nous permettre déjà de vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe actuellement sur Sainte-Foy, mais aussi, et c'est surtout ça le but, c'est que vous puissiez être présent et interagir et poser des questions auxquelles Madame le maire pourra répondre en direct. Voilà, ça ressemble à une permanence finalement individuelle que vous pourriez faire, mais vous pouvez le faire avec plein de personnes en même temps. Tout à fait, et ça c'est plutôt bien. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Du coup, on va faire comme d'habitude, vous laisser un petit peu le temps d'arriver, de vous connecter et de poser vos premières questions auxquelles Madame le maire pourra répondre. Et en attendant, nous, on va peut-être faire aussi le point sur des sujets d'actualité, parce que les questions, on vous les pose aussi au quotidien sur Sainte-Foy, on vous les pose tout le temps. Exactement. Les centres d'intérêt et les questions d'intérêt des Fidésiens, vous les connaissez aussi déjà, Madame le maire. Tout à fait. Il y en a un en particulier actuellement dans le centre-bourg, Oui. avec des travaux qui sont actuellement menés et plus globalement un projet porté par la ville. C'est ça, ce projet Cœur de Ville sur la place d'Abbé Ricard et sur la place de l'église, vous le connaissez maintenant, soit parce que vous habitez le centre, soit parce que vous venez souvent dans le centre pour soit faire vos achats, soit tout simplement passer un bon moment. Donc effectivement, nous sommes en plein travaux qui devaient commencer, et nous l'avions annoncé. Cette phase de travaux, elle est destinée à des fouilles archéologiques. Je crois que maintenant tout le monde le sait. En tout cas, un grand nombre de Fidésiennes et de Fidésiens le savent. Il y a eu beaucoup de presse sur ces fouilles archéologiques. Et ces fouilles archéologiques, elles vont durer encore un petit peu. Elles se sont terminées sur la place Abbé Ricard. C'est la raison pour laquelle nous avons pu un peu en avance d'ailleurs. Oui, d'ailleurs un petit peu en avance, puisqu'elles se sont terminées le vendredi 15 novembre. Elles devaient se terminer le 8 décembre. On a gagné là bien 3 semaines. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis sur la place de l'église, ça va durer un petit peu plus. On espère que tout soit terminé mi-décembre, vers le 13 décembre. Là, il y a eu des découvertes un petit peu plus importantes qu'il faut aujourd'hui préserver, ou en tout cas sur lesquelles il faut que les scientifiques, les archéologues puissent se pencher. Alors moi j'ai tout à fait conscience de la difficulté sur un centre-bourg aussi restreint que le nôtre à Sainte-Foy, que cela entraîne. C'est pour ça qu'on a voulu très vite remettre à disposition des places de stationnement sur cette place d'Abbé Ricard. Donc voilà, donc merci d'avoir patienté. On retrouvera un espace de stationnement sur l'église d'ici le 15 décembre. Donc ça, voilà, l'idée c'est que vous puissiez faire la trêve de Noël, que nos commerçantes et nos commerçants puissent bénéficier de ce stationnement tant important, notamment sur ces fêtes de fin d'année. Et puis, vous le savez, l'aménagement de cette place les travaux vont reprendre. Ils vont reprendre certainement mi-janvier à peu près. Là aussi, c'était vraiment cette trêve d'un mois complet. Et puis ils vont reprendre avec des réseaux d'eau, les travaux des réseaux d'eau sur la place d'Abbé Ricard. Là aussi, il ne faut pas minimiser tout ça, c'est très important. Les réseaux d'eau sont compliqués dans le centre. Ceux qui habitent nous le font remonter à chaque pluie un petit peu plus forte. Donc il fallait véritablement intervenir. Et puis surtout, on le sait tous, lorsqu'il y a des dégâts sur les réseaux d'eau, voilà, c'est encore plus compliqué. Donc il faut absolument prévenir ce vieillissement des réseaux. Et puis, on attaquera la place, donc ça commencera par la place d'Abbé Ricard, puis ensuite la place de l'église. Alors, j'ai conscience, on aura encore de janvier à juin beaucoup de perturbations, effectivement, sur notre centre-bourg. Mais bon, c'est le passage obligé pour avoir notre place du centre-ville qui est agréable et qui pourra vous accueillir. Je rappelle que le dossier de mosaïque, le dernier mosaïque est consacré. Ça vous permet aussi de le découvrir un petit peu plus en détail. Mais peut-être qu'en quelques mots, on peut aussi en profiter ici pour le rappeler. Donc pour ceux qui préfèrent l'entendre que le lire ou qui voudraient poser des questions derrière, effectivement, l'idée c'est de réaménager ces places dans un sens de convivialité. C'était largement demandé, de végétalisation évidemment, et puis cette idée aussi qu'il fallait équilibrer entre ce besoin que l'on a de s'approprier l'espace
autour des commerces, autour de l'église, et puis cette nécessité de conserver du stationnement quand même sur les deux places pour que la dynamique commerciale ne retombe pas. Nous sommes persuadés que la dynamique commerciale est liée au stationnement, mais voilà, il a fallu trouver un équilibre entre les deux. On a beaucoup travaillé avec la métropole de Lyon, on a réussi à les convaincre qu'il fallait garder des places de stationnement d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, on mettra un système de gestion du stationnement qui tourne un petit peu plus, ça se fait. Et puis à côté de ça, on va pouvoir profiter d'une vraie place. C'est demandé depuis très très longtemps, hein. C'est un souhait des Philésiens depuis très très longtemps. Et le dessin que vous voyez, on a fait faire des dessins pour que tout le monde puisse voir ce que ça va donner. C'est exactement ce que ça sera d'ici le mois de juin. On espère être garder ces délais-là. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas de raison que les délais soient modifiés. Non, et puis avec le travail qui est effectué sur le terrain, voilà, il y a vraiment un marquage qui est effectué pour que les choses se passent bien comme il faut et qu'on puisse aller le plus vite possible, entre guillemets, sur ces travaux. On a pris le temps suffisant, le temps suffisant. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que la végétalisation, la plantation des arbres n'interviendra que plus tard, mais ça, c'est logique. Pour ceux que ça intéresse, c'est vrai que généralement, les plantations d'arbres arrivent qu'on plante qu'en novembre, en fait, hein, voilà. Mais on essaiera de voir ce que l'on peut faire avant. Voilà, en tout cas, on est pressé de tout ça. Période de travaux toujours difficile. On réduira les nuisances, ou en tout cas, on essaiera de s'adapter, comme on l'a fait un petit peu là. On a gagné 3 semaines. 3 semaines, c'est très important pour tout le monde. Voilà, on le fera au mieux. Exactement. Et du coup, j'en profite parce que les travaux du centre-bourg, c'est aussi la rénovation de l'église. Alors là, c'est bien tombé. Voilà. Pour éviter de cumuler les problèmes sur 2 années, hein. Donc, les travaux de l'église ont commencé en même temps que les travaux sur la place América. Et donc, les travaux de l'église seront terminés en décembre 2025 et l'église sera ouverte pour le 8 décembre. Voilà, donc c'est important, c'est l'intérieur. Voilà. Un joli projet aussi, oui, un joli avec projet. Un intérieur qui nécessitait quand même une rénovation. Voilà, tout à fait. Là aussi, on a fait une grande réunion publique, il y avait du monde sur ces travaux, merci de vous y intéresser. Et une souscription publique peut-être, c'est important aussi de le dire. Très bien, merci de le rappeler. Il y a une souscription publique. Lorsque nous avons fait les travaux extérieurs, vous avez été très nombreux à proposer votre aide financière et cette souscription via bien sûr la Fondation du patrimoine, hein, c'est pas nous qui l'apportons, c'est la Fondation du patrimoine. Là aussi, sur le mosaïque de ce mois-ci, vous avez toutes les indications nécessaires. Parle, avec la Fontanière aussi. Avec l'association La Fontanière qui participe à tout ça. Je pense que c'est important. Donc ça, c'est assez important. Mais c'est pas le seul quartier qui bouge, hein, Bastien. Non, mais je pense qu'on aura l'occasion, même pendant ce live, de parler aussi d'autres projets. D'ailleurs, vous me faites un petit peu la transition vers peut-être aussi un autre projet qui est en cours, qui est dans le quartier de la Plaine-Champégrillère et qui concerne la salle Laurent-Paul. Alors tout à fait, nous étions donc en réunion de quartier la semaine dernière dans le quartier de la Plaine-Champégrillère. Oui, un gros projet, c'est tout la salle Laurent-Paul. L'année dernière, pour ceux qui habitent le coin ou qui allaient régulièrement, nous avions refait le parking, refait la place Laurent-Paul, en végétalisant les espaces de stationnement, encore une fois en délimitant une place que les habitantes et les habitants peuvent s'approprier. Là, nous refaisons la salle Laurent-Paul, elle est très importante, c'est une salle de quartier. Vous savez que cette fois, nous avons mis un point d'honneur à ce qu'il y ait une salle à disposition des associations, des habitants, dans chaque quartier. Cette salle, elle est très importante, elle est très utilisée. C'est une des plus utilisées de la Tout à fait, elle est utilisée du lundi au dimanche. Nous en avons profité pour la rendre accessible, beaucoup plus adaptée aux besoins associatifs et privés. Et puis, ça nous permet de refaire aussi le jardin d'enfants, puisqu'il faut savoir que dans ce quartier, cet espace, c'est aussi une petite place, mais c'est aussi un jardin d'enfants. Donc voilà, là aussi, les travaux seront terminés dans les temps. Pour l'instant, pas de retard et nous l'inaugurerons très bientôt. Donc ça bouge plutôt pas mal. Ça bouge à Sainte-Foy, ouais. Tout à fait. Il y a un autre sujet, Madame le maire, qui est très d'actualité parce qu'il y a eu une réunion la semaine dernière à Francheville. Et elle suscite des inquiétudes quand même parmi les Philésiens. On a reçu quand même un certain nombre de questions et les gens souhaitaient aussi que vous en parliez. Tout à fait. Voilà, alors, je vous laisse la parole sur ce sujet. Tout à fait. C'est le projet de réseau de chaleur Saône-Iseron. Hein. Donc, la métropole de Lyon a donc le projet de créer un nouveau réseau de chaleur urbain sur notre territoire, plus large que notre territoire, puisque ce serait Sainte-Foy, Francheville, Tassin, le 9e arrondissement et le 5e arrondissement de Lyon.
Il aurait été question à un moment donné de raccorder Craponne, mais c'est très compliqué. Alors, un réseau de chaleur urbain, il porte bien son nom, hein, c'est un système de chauffage à l'échelle d'un territoire. Et l'avantage, on nous apporte deux avantages à ce type d'installation. Je la fais courte, mais c'est pour que vous compreniez. Deux avantages à ce type d'installation. D'abord, l'idée, c'est d'aller vers du décarboné, c'est-à-dire de travailler sur un mode de chauffage décarboné, ce qui est très important, et sur la possibilité de faire des économies. Voilà les deux axes et les deux avantages qu'on pourrait tirer de ce réseau de chaleur. La question qui se pose et qu'on s'est immédiatement posée, c'est quel type de production, quelle est la production de chaleur que l'on va utiliser. Et c'est là que les problèmes se posent, puisque la métropole de Lyon a fait le choix, en tout cas à ce jour, elle a fait le choix de ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire d'utiliser du bois pour pouvoir créer ce réseau de chaleur. Et cela nécessite évidemment la création ce qu'on appelle d'un super équipement. J'appelle ça des super équipements parce qu'à des tailles qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça prend la forme d'une chaufferie centrale, évidemment, de laquelle part ce qui permet de chauffer, avec des tuyaux, avec un réseau qui ferait pas moins de 80 km de réseau, ce qui n'est pas... Là-dessus, la question n'est pas sur les 80 km de réseau, puisque l'entreprise exploitante qui fait ce type de réseau, les entreprises savent faire, c'est pas ce que je dis là-dessus. Et cette chaufferie centrale serait installée à Sainte-Foy-les-Lyons, ce qui poserait le problème de la chaufferie en elle-même, et deux, son alimentation en bois, ce qui ferait pas moins d'une vingtaine de très très gros camions par jour. Puisque cette chaufferie alimenterait le chauffage, mais aussi l'eau chaude. Et on a donc besoin aussi d'eau chaude en été. Donc ce serait toute l'année vu son gabarit. Alors ça pose différents problèmes. Je vais commencer par les problèmes de proximité. Ça pose des problèmes parce que cette chaufferie, la métropole de Lyon souhaite l'installer sur un terrain qui lui appartient à Bonan, donc sur notre quartier de Bonan, qui aujourd'hui est quand même un quartier assez paisible, à proximité de bois, à proximité de zones vertes, à proximité de zones résidentielles et pavillonnaires, à côté du stade de Francheville, sur cette vallée où on a notre aqueduc Romain Duger, pas loin de Chaponneau, où Chaponneau commence déjà à s'inquiéter de ce qu'ils verront. Enfin, voilà, donc problème je dirais, globaux de qualité de vie et de qualité de vie qu'on pourrait imaginer dégradée de ce super bâtiment. On sait qu'il sera de taille assez conséquente vu l'alimentation. Ce sera l'un des plus gros, on dit même le deuxième plus gros de la métropole de Lyon. Donc vous imaginez ce que ça signifie dans cet espace très protégé qu'est Bonan, qu'est ce lieu-là. Donc ça c'est important. Des problématiques donc encore une fois d'alimentation avec un passage dans ces petites voies pour ceux qui connaissent le lieu, l'avenue de la Libération, le rond-point du Devet. Je fais rire tout le monde en disant il y a des poules et des chevreuils. Donc vous imaginez bien qu'il n'y en aura plus puisque ce sont quand même des corridors écologiques qui vont disparaître. Et puis il y a un sujet majeur, c'est la pollution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces chaufferies, ces réseaux de chaleur urbain biomasse posent un vrai sujet de qualité de l'air, de pollution, de particules fines. Et ça, nous l'avons amené, en tout cas les associations, la GUP, les collectifs des riverains qui sont en train de se monter, ont énormément travaillé, nous avons énormément travaillé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un vrai sujet sur la pollution. On sait qu'il y a eu des rapports dessus, le GIEC en a parlé, des collectifs de médecins commencent à ouvrir, à faire entendre leur voix. Donc c'était des vraies inquiétudes qui ne sont absolument pas seulement basées sur ma qualité de vie de proximité, mais plus globalement sur l'opportunité de continuer ce type de réseau de chaleur.
très vite, lorsque la métropole de Lyon est venue vers la ville, puisque la chaufferie étant à Sainte-Foy, on est venu nous voir, nous on a posé ce qu'était aujourd'hui notre sentiment, notre volonté. C'est vrai qu'il faut se poser la question de la décarbonation, il faut se poser la question des économies. Nous, à Sainte-Foy-les-Lyons, sur les bâtiments publics, on a souvent fait le choix de la géothermie. Et on y croit vraiment beaucoup. Le Méridien, par exemple, nos équipements sportifs, on est passé à de la géothermie, ça fonctionne. Et en plus, quelque part, c'est une ressource vraiment naturelle. C'est le sol qui nous permet d'avoir cette chaleur. On y croit beaucoup. Donc, la métropole a un petit peu évolué. Et aujourd'hui, il nous dit pourquoi pas faire de la mixité énergétique et utiliser de la géothermie. Nous n'avons pas du tout été convaincus. C'est pas très clair. Pas très clair. Et puis, à la demande des associations, nous avons réussi à obtenir une réunion publique qui s'est tenue donc à l'Iris jeudi dernier, oui, le 14 novembre. 400 personnes étaient présentes. Preuve de l'intérêt du sujet. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de Fidésiens, effectivement, mais il y avait des Franchevillerois, il y avait des gens qui habitaient Charly, il y avait des gens qui habitaient Chaponneau, qui sont venus pour poser et exprimer leurs inquiétudes. Ça s'est bien passé, Ils ont exprimé leurs inquiétudes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était très flou. C'est-à-dire qu'en ressortant de là, et vous pouvez regarder tous les reportages de presse, il n'y a pas eu de véritable réponse à nos questions. Au contraire, c'est-à-dire qu'on a vu un petit peu une métropole de Lyon qui aujourd'hui hésitait, et un VP, un vice-président, qui porte le projet, qui a même dit, on pourrait ne pas le faire, en gros. Et c'est vrai que ces questions ont été apportées. Donc aujourd'hui, où on en est, c'est que le cahier des charges qui devrait être publié pour pouvoir désigner l'entreprise qui exploiterait ce réseau de chaleur sous la forme d'une concession, enfin délégation de service public, concession, a été décalé. Il devait sortir cet automne maintenant et il sortira au printemps 2025. Donc ça, je le reconnais, c'est une bonne chose parce que ça laisse le temps de travailler, ça laisse le temps de réfléchir et pourquoi pas de se re-questionner sur l'opportunité de ce projet. Donc la grande demande que nous avons eue, et nous avions eu la même sur le téléphérique, c'était de dire il faut une concertation préalable, même si elle n'est pas obligatoire, pour pouvoir se questionner sur l'opportunité d'un projet. Pour terminer là-dessus, je ne voudrais pas qu'on prenne tout le temps et puis je suis à votre disposition pour ceux qui veulent en parler sans aucun souci. Encore une fois, il y a tout qui joue dans ce projet, c'est-à-dire que on est sur des projets qui aujourd'hui nous semblent peut-être pour certains donc pas correspondre à ce que l'on veut in fine. Je m'explique, on veut décarboner, mais derrière, on sait qu'il y a des émissions de particules fines. Donc, il y a quelque chose qui est paradoxal là-dedans. Et les voix s'élèvent. Ça, c'est quand même important de le redire. Derrière, c'est des gros équipements qui coûtent cher. À minima, c'est 200 millions d'euros. On sait très bien que ces coûts-là ne sont pas garantis. Et bien évidemment, il y a en question ce modèle économique. Le modèle économique est en question, puisque je pense que vous l'avez très bien compris. On va avoir un exploitant qui va donc investir dans le réseau et qui va venir commercialiser ce réseau auprès de vous tous. C'est-à-dire qu'il va venir vous dire, voilà, raccordez-vous à tel prix. Donc il faut bien un modèle économique, vu l'investissement. On dit à minimum 200 millions d'euros. Et il faut savoir que le raccordement est à la charge de la copropriété, c'est-à-dire que le concessionnaire, lui, va faire les réseaux, mais à un moment donné, il va falloir que, si vous habitez une copropriété, que vous preniez la décision de vous raccorder. Donc ça, c'est important. Donc c'est des coûts. Donc derrière, il y a une économie sur le prix de l'énergie par rapport à de l'électricité peut-être, ou du fioul, ou du gaz, surtout du gaz. Mais d'un autre côté, c'est de l'investissement. Or aujourd'hui, et ça je l'ai rappelé, beaucoup de Fidésiennes et de Fidésiens sont responsables. Vous habitez en copropriété. Beaucoup d'entre vous ont déjà investi dans de l'isolation thermique extérieure de vos bâtiments, ce qui diminue aux factures de chauffage parce que mieux isolé. Et puis deuxièmement, certains d'entre vous avaient déjà investi dans des chaudières neuves, donc plus performantes. Et donc, ça serait de l'obsolescence programmée que à un moment donné, ne pas aller jusqu'à la durée de vie d'un équipement pour pouvoir se raccorder. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions derrière. Et encore une fois,
le modèle économique est tel que il n'est pas certain qu'on vous propose beaucoup moins cher que ce que vous ayez aujourd'hui. Alors, il y a une moyenne qui est calculée, mais ce n'est pas le cas pour toutes les copropriétés. Donc, vous voyez, c'est un gros travail. Et derrière, on n'a même pas la certitude de faire les économies dont on parle. Voilà. Donc ça, je tiens à le dire. Donc voilà, il y a beaucoup de questions. L'idée, c'est de se dire, faisons les choses dans l'ordre, quoi. Voilà. Et puis encore une fois, il y a d'autres modes de production, de chauffage décarboné. Il y en a. Et puis peut-être qu'il faut faire les choses à une échelle plus réduite. Voilà. Donc pourquoi pas travailler ces réseaux de chaleur sur des territoires plus petits qui lèveraient le problème d'une grosse centrale. Et ça, je ne veux pas le négliger. Je terminerai là-dessus. Malheureusement, et c'est l'habitude de la métropole de Lyon, maintenant vous le savez, on l'avait vu pour le téléphérique, une espèce de mépris entre guillemets. Beaucoup de personnes s'inquiètent sur la valeur de leur maison parce qu'ils seront en face de cette chaudière, de cette chaufferie, excusez-moi, centrale. Certains d'entre vous ont exprès choisi Sainte-Foy pour la qualité de vie, pour justement être dans cet environnement verdoyant. Et bien évidemment, la métropole de Lyon fait fi de tout ça, en considérant ou en nous moralisant parce qu'on veut conserver notre patrimoine. Et moi, je le redis, certains d'entre vous se sont endettés, certains d'entre vous ont constitué leur patrimoine. C'est important, c'est ça la vraie vie. Et il ne faut pas occulter cette partie-là. Il faut écouter les gens, il faut écouter les Filésiennes et les Filésiens, les Franchevillois, quand ils disent « Moi, je suis désolé, mais je crains pour la valeur patrimoniale de ma maison. J'ai encore un prêt sur le dos, etc. » Et ça ne doit pas être négligé malheureusement. Et encore une fois, jeudi dernier, on a eu droit à la leçon de morale. Il faut faire ça pour la planète, il faut faire ça pour la planète. Je le dis et je le redis, les Filésiens ont en grande majorité un comportement très responsable vis-à-vis de l'environnement, de la préservation de l'environnement. Et nous sommes nombreux, vous êtes nombreux à avoir investi dans votre vie de tous les jours, sur du décarboné et même en ayant modifié vos comportements. Donc voilà. Et ça compte aussi, je tiens à le dire, parce que je vois beaucoup de Filésiennes et de Filésiens dans mon bureau qui viennent et qui s'inquiètent. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur le sujet, mais on est à votre disposition. Ça veut dire qu'il y a une vigilance accrue sur ce projet. Voilà, tout à fait. On sera vigilant là-dessus. Et vous le voyez, on n'est pas sur. On se pose vraiment la question du mode de production de chauffage. Et que cette question, nous aussi, d'informer les Filésiens toujours des choses. Toujours, on vous informera quand on aura. Il y a une temporalité aussi pour informer. Hein. Il nous a fallu travailler, on a passé des mois à travailler, à comprendre, à regarder, parce qu'il ne faut pas toujours dire non tout de suite par principe. Hein. Il faut comprendre. Aujourd'hui, je suis désolée, mais le modèle économique, le modèle vertueux qu'on nous propose, je me pose des questions et vous êtes nombreux à vous les poser. On est à votre disposition pour en parler. Merci Madame la maire. C'était important de passer, je pense, un peu de temps sur ce sujet qui est important pour on le sent pour les Filésiens. Et donc, pas tout le monde est forcément au courant, parce que peut-être vous imaginez. Enfin, je reconnais que quand on habite dans certains coins de Sainte-Foy, la chaufferie centrale, elle peut vous sembler loin, mais la réalité, c'est que c'est un réseau qui va nécessiter des nuisances pendant 3 ans de travaux, mais ça, à la limite, je suis d'accord, c'est pas le plus important, mais ça va aussi supposer que vous preniez des décisions quand vous êtes en copropriété. À noter que normalement, les maisons individuelles ne sont pas raccordées et qu'on nous a dit l'autre soir que c'était possible. Ça ne l'est pas. Le modèle économique ne le permettrait pas. Ça vous coûterait très cher de raccorder. Merci Madame la maire. Je change complètement de sujet. Oui, bien sûr. Suivant les questions qui sont arrivées. Oui, c'est ça, on a reçu des questions. Alors la première, je vous la pose. Elle concerne les éjections canines. Alors c'est une personne qui nous fait remonter. Merci beaucoup. Et qui souhaite en fait finalement savoir ce que notre ville peut faire pour limiter ça. Voilà, alors il y a une plainte évidemment de ce côté-là, mais il y a aussi un côté que faire pour que les trottoirs ne soient pas. Alors déjà c'est contraventionnel, hein, donc il faut le dire. La personne d'ailleurs le mentionne. C'est contraventionnel, comme ça tout le monde est au courant. Donc aujourd'hui, voilà, ça coûte et le flagrant délit peut amener une amende assez élevée. Donc ça, c'est important, c'est la première chose, 135 €. La deuxième chose, c'est que nous, on continue toujours à sensibiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais quand même un petit peu quand même, les propriétaires de chiens.
Encore une fois, une grande partie d'entre vous qui avez des chiens, respectez cette réglementation et vous respectez finalement tous vos collègues parce que vous respectez la vie de Sainte-Foy. Beaucoup d'entre vous ramassent les déjections canines. Mais voilà, donc notre objectif, c'est de continuer à sensibiliser. Donc il faut à un moment donné la contravention parce que ce qui est interdit est interdit. En revanche, il faut continuer à sensibiliser. On le fait régulièrement. Et merci de me le redire. Peut-être qu'il est temps de le refaire, de refaire des campagnes de sensibilisation autour de ça. Il y a des panneaux d'ailleurs Il y a des panneaux, commune. Là, tout à fait. La dame parle d'une zone en particulier. Peut-être qu'on pourra mettre un panneau dans cette zone c'est aussi vrai. pour voir ce que ça peut donner. Elle nous parle d'une zone qui irait de la place de la Minerve retrouvée jusqu'à la rue du Château. Alors oui, tout à fait. Voilà. Donc on est bien là-dessus, hein, on est sur le centre-bourg en fait. C'est ça. Et là, il faudra voir, vous avez parfaitement raison, voir on regardera aussi si on peut pas étendre le dispositif peut-être. Oui, et puis refaire une sensibilisation, refaire une communication là-dessus. Encore une fois, il faut le faire, il faut ramasser des actions canines de vos chiens parce que ça ennuie tout le monde en fait. Ça ennuie tout le monde. Et voilà. Et donc, elle a parfaitement raison. Et merci de nous le rappeler. Merci Madame la maire. Je passe à la question suivante. Un sujet qu'on connaît bien. Une personne qui me demande quelles sont les solutions pour améliorer la circulation entre Charcot et Chantegrier, avec des sens uniques qui nécessitent un détour de 500 mètres avant de pouvoir tourner. Je lis ce que Monsieur Boris a mis dans son commentaire. Alors, vous savez ce que j'en pense, hein, ça fait quand même bientôt 2-3 ans qu'on se bat. Vous savez que le problème de votre quartier, monsieur, a démarré avec la mise en sens unique de François Forest, sur laquelle nous avons essayé de nous battre et qui revient aujourd'hui dans mes discussions avec la métropole de Lyon. Le problème non, je dirais la situation de ce quartier est qu'il est mitoyen. En fait, on est 5e Sainte-Foy, rue du commandant Charcot, d'un côté Sainte-Foy, de l'autre le 5e arrondissement. Et notamment la rue Simon-Jalade, aujourd'hui, elle est en partie Sainte-Foy, en partie Lyon 5e. Si moi je me bats pour Sainte-Foy, malheureusement, je n'ai pas d'ingérence à faire sur le 5e arrondissement. Mais lorsque nous avions travaillé sur le quartier il y a 3 ans, on avait véritablement lancé une concertation en disant qu'il faut qu'on prenne ces deux quartiers, en fait, ce quartier lyonnais, mais aussi le quartier La Plaine-Chandrier à Sainte-Foy, pour qu'on ait une vision plus globale. Évidemment, la métropole de Lyon vous dira toujours qu'elle concerte. Vous savez ce que j'en pense. Très peu de personnes ont accès à la concertation. Tout ce qui a été dit dans les ateliers, personne ne s'y retrouve. C'est-à-dire que tout ce que les gens ont demandé, toutes les discussions qu'il y a eu autour des ateliers, nous, tous ceux qu'on connaît qui ont assisté aux ateliers, disent c'est comme si on n'avait rien dit. Le problème a démarré avec la rue Chazet. La rue Chazet qui aujourd'hui est devenue une rue complètement privée et qui en fait fait déboucher sur le 5e côté Sainte-Foy à quelque chose d'aberrant. Donc il y a des sens uniques. On continue à se battre, monsieur, on continue à essayer de travailler avec la métropole de Lyon en essayant de dire que c'est pas possible de faire des détours, que pas tout le monde peut être à pied, que effectivement sur la rue Simon-Jalade, il fallait peut-être passer en sens unique, mais on ne peut pas bloquer un quartier. Je reprends les mots, vous savez qu'il y a beaucoup de collectifs dans Lyon qui se sont montés. Il faut continuer à nous mobiliser côté Sainte-Foy. On ne peut pas bunkériser ces quartiers. On ne peut pas faire en sorte de nous faire tourner en rond pendant des centaines de mètres et des centaines de mètres. Vous le saviez, on avait déjà on était allé à la métropole de Lyon pour vraiment répéter que tout le report de circulation sur la rue Chandrier, côté école Sainte-Thérèse, c'était une aberration. Voilà, on continue notre travail. Lors de la réunion de quartier La Plaine Chandrier, vous étiez nombreux aussi du 5e à venir. C'est quand même extraordinaire que le 5e arrondissement vienne chercher des réponses chez Sainte-Foy. Oui, c'est extraordinaire, parce qu'ils n'ont pas d'écoute du côté de la mairie du 5e arrondissement. Voilà, il y a une espèce de myopie à ce qui se passe autour de la part de la métropole de Lyon, je ne les comprends pas. Là, dernièrement, moi, ce qui m'intéresse, c'est Sainte-Foy, et notamment la rue Simon-Jalade, et je veux absolument que la rue François Forest soit redevienne à double sens, soit on change le sens. Alors, quand on me dit ça, on me dit « Eh oui, mais Madame le maire, c'est dangereux, etc. » Qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne. On a laissé du stationnement sur cette rue François Forest. On l'a laissé.
Voilà. Et c'est du stationnement qui est devenu privé pour les gens qui habitent là. J'ai rien contre ça, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, l'espace public, il n'est pas destiné à résoudre des problèmes privés. Il y a tout à fait la place pour faire deux sens et que tout le monde s'y retrouve, avec des moyens de ralentir, etc. Voilà, donc ça fait des mois qu'on en reparle. Je ne désespère pas. Catherine Moussa et aussi Célia Goubet pour les mobilités douces, on en parle. Voilà, mais vous avez tout notre soutien. Continuez. Nous avons beaucoup, beaucoup de retours. On continue à garder toutes vos idées. On a même eu des Philésiens qui ont proposé des plans de circulation. Voilà, pour l'instant, on ne désespère pas d'être écoutés. Merci Madame la maire. Bon, Maurice vous remercie. Et il note aussi que ça augmente le flux devant l'école. Mais bien sûr, et je suis parfaitement d'accord avec lui. Et alors, ce qu'il y a de terrible, c'est que ça augmente le flux devant l'école Sainte-Thérèse. Nous en avons parlé aux équipes de la métropole de Lyon qui nous dit qu'il n'y a pas de sujet. Pourtant, en étant sur place. Pourtant, on y est. Voilà. Et on ne peut pas, encore une fois, on ne peut pas traiter nos villes et nos quartiers, puisque là, on est vraiment à l'échelle d'un quartier où tout va être, voilà, tout est remis en cause, tout est bloqué. On ne peut pas, parce que ça se passe bien dans le centre-ville de Lyon, considérer que c'est pareil rue Simon Dalade, rue Chazet, Pierre Valdo, rue du Commandant Charcot, Forest, Changrier, Laurent Paul. C'est pas parce que la configuration n'est pas la même. C'est faux. Et c'est pas parce que c'est bien à Barcelone que c'est bien chez nous. Voilà, non mais voilà. Donc on essaie d'être pragmatique, on essaie de trouver des solutions, évidemment avec la métropole de Lyon. Là, je trouve que c'est un peu loin et je trouve qu'il y a un peu de myopie et de surdité de la part de la métropole de Lyon. Mais on ne désespère pas, vous savez qu'on est arrivé à des choses plus complexes. Ça me donne encore une transition intéressante parce que on a eu beaucoup de questions ces derniers jours sur la collecte des déchets. Il y a des jours qui ont été changés. Oui, alors là, il y a des jours qui ont été changés. Pareil. Voilà, là aussi, on ne sait pas pourquoi, ça change. Donc plusieurs. Alors, ça ne change pas partout. Ouais, voilà, la modification de la collecte, là, encore une fois, c'est sans concertation avec nous. Et pour le coup, il y a peu de temps, il y a une dizaine de jours, j'ai donc saisi la métropole de Lyon, la personne de la vice-présidente, justement, dans la délégation et concerne les déchets et donc la collecte, voilà, pour qu'elle puisse revenir sur sa décision et que ça se passe mieux. Donc je ne désespère pas non plus. Madame Petiot est assez ouverte par contre. Voilà. Merci, mais ne vous inquiétez pas, on est derrière tout ça. Je passe à la question suivante de Arnaud Mathurin, qui vous salue et qui explique que cet été, il y avait beaucoup de moustiques tigres dans son jardin. Oui. Donc bon, il vous remercie pour la réunion publique qu'il y a eu et les précautions, voilà, les bonnes pratiques qu'on a données. Mais il souhaite savoir si on peut aller plus loin en termes de solutions. Oui, alors sur les solutions, nous, côté ville, on a fait une expérimentation sur des pièges. On va regarder, on reviendra vers vous pour vous donner ces solutions. On continuera la sensibilisation, bien évidemment. Il faut trouver des solutions. Si les pièges sont bien, il faudra le faire. Voilà, pour ça, ce que je propose à Arnaud, Bastien, c'est que vous lui donniez directement le lien avec Célia Goubet qui est en charge de ce dossier. Ouais. Comme ça, soit elle vous rencontre, soit par mail. Vous n'hésitez pas à saisir Célia Goubet qui peut vous donner tout le détail de ce qu'on pourra faire l'année prochaine et de la façon dont on peut travailler ce sujet. Ouais. Voilà. Mais il y a un travail qui va être mené. Tout à fait. Donc cette expérimentation elle a eu lieu. Tout comme d'ailleurs un travail par rapport au frelon asiatique. Ça me fait la transition parce que c'est un sujet aussi actuellement un peu sur la commune. Exactement. On nous a aussi questionné sur les frelons asiatiques. Donc voilà, en message privé, vous donnez bien le mail de Célia Goubet pour que vous puissiez directement travailler avec elle et que vous puissiez peut-être avancer sur le sujet avec elle. Merci madame. Voilà. Je vous lis la question suivante. Les aménagements cyclistes à Croix-Blanche ont ralenti les temps de trajet des lignes C20 et 49 qui sont pris dans les bouchons avec les voitures. On nous demande si le Citral a mesuré l'impact des temps de trajet des usagers des transports en commun en faisant ces choses-là. C'est difficile de répondre à la place. Alors c'est difficile de répondre à la place du Citral. Après, en tout cas, la personne a l'air d'être plutôt défavorable à. Voilà. Donc pour bien connaître, pour commencer à connaître au bout de 4 ans la métropole de Lyon. Des nuisances qu'on subit ne sont pas de leur préoccupation. Voilà. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur
sur la cohabitation entre les deux et sur les travaux. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Par contre, ce qu'on peut faire, n'hésitez pas, ce que vous pouvez faire, c'est me saisir officiellement par courrier. Faites un mail à Bastien Lemire suite à cela, et moi, si vous le souhaitez, je m'occupe d'intercéder pour votre compte au Citral. Sans aucun problème et bien au contraire. Donc voilà, n'hésitez pas, vous faites un petit message mail suffit. Nous, ça nous permet d'avoir officiellement cette saisine et du coup, je dis encore une fois, Célia Goubet pourra très bien se retourner vers le Citral et vers les correspondants que nous avons au Citral et qui travaillent avec nous, sans aucun problème. Il faut le faire, il ne faut pas hésiter à saisir les institutions publiques parce que c'est important. Voilà, de se faire entendre, c'est très important. Merci, Voilà. Madame. Donc là aussi, en message privé, vous donnerez les coordonnées, une adresse mail pour nous écrire. Tout à fait. J'ai une question, mais en fait on en a déjà parlé, je pense que la personne est arrivée sur le live un peu après, c'est une habitante de Bonan qui s'inquiète du projet de centrale biomasse. Elle voulait juste que vous confirmiez que le projet n'est pas encore acté et peut encore être arrêté, on l'a dit. Alors oui, je le redis, en tout cas, moi j'ai appris avec le temps que oui, un projet il peut toujours s'arrêter lorsqu'on est dans la bonne temporalité. Là, effectivement, ce qui a été demandé jeudi, c'est ça, et je le répète tout à l'heure, Monsieur Guelpa Bonaro, vice-président en charge justement de ce projet, nous a clairement dit jeudi soir que tout pouvait être arrêté. Et je répète parce que je l'ai dit, je trouve que tout est une question de temporalité aussi. J'ai rappelé que entre le moment où le cahier des charges allait sortir et la désignation du concessionnaire, il va se passer 18 mois et que pendant ces 18 mois, il y aura des élections métropolitaines. Et que je trouvais un petit peu limite d'engager des projets de 200 millions d'euros, alors même qu'on était en période préélectorale, bientôt en période préélectorale. Donc oui, madame, tout peut être arrêté. Merci. Bien sûr. Question suivante, circulation encore. Oui. Une personne qui nous dit que je vais y arriver. Que la montée de Chuan, c'est une catastrophe le matin à cause de la voie de bus. Ben oui. C'est presque impossible d'arriver à l'heure au travail en vivant à Sainte-Foy. C'est ce que cette personne nous dit. Décidément. Alors c'est un vrai sujet. C'est vrai que le passage de Laurent Paul à une seule voie a des avantages, a des inconvénients. L'avantage, c'est bien évidemment de Choulan, pardon, excusez-moi. Pardon, madame. Donc le passage de cette montée avec à une voie automobile, une voie bus et vélo. Effectivement, l'avantage c'est que forcément pour les transports en commun, on a cette efficacité qui est à l'œuvre, puisque les bus ne sont plus dans les bouchons. Mais effectivement, pour ceux d'entre vous qui ne pouvaient pas prendre les transports en commun parce que, et encore, il y a un tas de raisons objectives, bien évidemment, eh bien, ça c'est de plus en plus la galère. Ça, c'est quelque chose qu'on a plus de mal à faire comprendre à la métropole de Lyon, en disant qu'aujourd'hui, la lutte qu'ils font contre la voiture, excusez-moi, mais je le dis comme ça me vient, c'est dommage parce qu'on pourrait arriver à équilibrer. Il faut arriver à fluidifier les trafics. Et là, pour le coup, on n'y arrive pas, comme les feux rouges qui sont programmés de manière un petit peu spéciale qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais je vous rejoins. Après, évidemment, ces voies de bus accélèrent et améliorent l'efficacité des transports en commun. Aussi, voilà, donc il faut arriver à voir comment on fluidifie un petit peu tout ça. Du coup, j'ai une question sur les transports en commun une nouvelle fois. On nous demande où en est le projet de tramway express. Il suit son cours. Il suit son cours au Citral avec la concertation qui s'est terminée il y a peu de temps, ce qu'on a appelé la mise en compatibilité du PLU. La ville, évidemment, et moi-même, la ville où nous avons fait une contribution sur tout ce qui nous inquiète à Sainte-Foy. Ça peut être c'est un projet qui peut être intéressant. Moi, je m'étais prononcée pour l'Ouest lyonnais sur un métro E, vous le savez, parce que je pense qu'un transport de proximité ne résoudra pas les problèmes que l'on connaît. Maintenant, c'est un projet qui peut être intéressant. Pour nous, de toute façon, il ne touchera que le nord de la commune sur le côté des provinces. Et dans cette concertation, dans cette enquête sur le PLU, nous avons exprimé toutes nos inquiétudes pour Sainte-Foy. Bien évidemment, je parle du parc du Brûlet notamment, où il y aurait un puits, malheureusement. Donc nous, on n'est pas très très contents parce que ça veut dire qu'on ne sera plus en pleine terre, en plein parc du Brûlet.
On s'était battu pour éviter qu'il y ait un poteau de téléphérique dans le parc du Brûlet, parce que pour nous, c'était contraire justement à ces zones que j'appelle de pleine terre, avec des plantations, avec encore une fois des couloirs, des corridors écologiques, avec voilà. Et donc pour moi, de creuser le sol, de faire un puits de secours, voilà, on nous dit que c'est obligatoire, mais voilà, on a fait remonter toutes nos inquiétudes sur le sujet. Et notamment, un autre qui pour moi est important, c'est quid du réseau en surface. C'est-à-dire quid de nos lignes de bus. Est-ce que, voilà, est-ce qu'elles seront maintenues? Je n'ai pas de réponse claire. C'est ce qu'on souhaite, évidemment. Et moi, ce que je voudrais, c'est, je n'ai pas du tout envie que, parce qu'il y a Théol, on nous dise que certaines lignes de bus seraient peut-être soit détournées, soit, voilà. C'est un risque. Voilà, mais il suit son cours en termes de calendrier, il suit son cours. Voilà. Les études se poursuivent. Je sais que, puisqu'on parle aussi de ça, je sais que vous souhaitiez dire un petit mot sur la ZFE aussi, parce que... Oui. Alors la ZFE, vous le savez, c'est la fameuse zone à faible émission. Je rappelle que Sainte-Foy n'en fait pas partie. Donc il y a Lyon, il y a une partie du périphérique, hein, voilà, et une partie évidemment de M7. Ouais. Qui prend A7 et qui descend dans le sud, donc on peut être touché, et donc nous serions touchés, toutes les Fidésiennes et tous les Fidésiennes qui aujourd'hui descendraient travailler dans Lyon peuvent être touchés. Je rappelle que la ZFE se modifie encore au 1er janvier. En fait, c'est une série d'année en année, donc les choses se sont fait progressivement d'année en année. Donc on a vu les critères 5 et 4 qui ont été éliminés, c'est la loi. C'est la loi le prévoit, la loi climat et résilience. Et là, au 1er janvier 2025, on passe au critère 3. Voilà, certains d'entre vous ont des véhicules critère 3. Beaucoup, je pense. Beaucoup. C'est à peu près 160 000 véhicules dans la métropole de Lyon. C'est un quart sur le périmètre. Voilà. C'est un quart des véhicules, en fait. Exactement. Un quart des véhicules sont critère 3. Donc voilà, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier, vous ne pourrez plus circuler, vous ne pourrez plus stationner dans la ZFE, c'est-à-dire cette zone qui comprend Lyon, Villeurbanne et une partie du périph' et de M7. Voilà, donc n'hésitez pas là aussi à nous téléphoner si vous voulez des informations. Nous avions largement informé déjà il y a quelque temps. Je rappelle que la ville de Sainte-Foy avait donné un avis défavorable sur les propos. Alors, la loi, de toute façon, elle a été votée, mais sur les propositions d'accélération de la métropole de Lyon. Oui. Et c'est le cas. Donc voilà. Et c'est important peut-être aussi de se renseigner sur les dérogations, parce que c'est tellement compliqué cette loi qu'il y a énormément de dérogations. Et alors justement, c'est véritablement un des arguments qu'avait fait valoir Célia Goubet, adjointe concernée par la mobilité douce, c'est que un des arguments qu'elle nous avait avancé, c'était justement celui-ci, en disant on a une loi, on a une métropole de Lyon qui veut aller plus vite et qui veut élargir encore une fois, sous l'objectif de qualité de l'air, tout à fait louable d'ailleurs, entre parenthèses. Mais encore une fois, il y a tellement de dérogations qu'aujourd'hui, on se demande à quoi sert la loi. C'est-à-dire que voilà, il y a une loi, mais si aujourd'hui on déroge, et on voit bien qu'il y a un élargissement des dérogations, c'est absolument incroyable parce que ça ne va pas fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des tas d'habitants, vous avez des artisans, vous avez des salariés du privé, du public, qui ne pourront pas se déplacer en ville, qui ne pourront pas accéder, qui n'ont pas les transports en commun suffisants, d'où l'idée des métros, d'où l'idée des transports lourds et non plus des transports de proximité. Voilà, tout cela avait du sens, nos demandes de transport lourd. Pourquoi on a rejeté un téléphérique? Parce que c'était un transport de proximité qui n'allait pas résoudre nos problèmes. Et à l'annonce de la ZFE, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Mais on est dans une idéologie où on ne se déplace pas. Il ne faut pas se déplacer. Vous me faites encore la transition parce qu'on nous dit est-ce que le métro a un espoir réel de voir le jour? Vous savez, tout est toujours possible. Tout dépendra des élections de 2026. Je le dis. Voilà. Tout dépendra des élections de 2026. En tout cas, dans l'état actuel des choses. La métropole les écologistes de la métropole de Lyon, qui d'ailleurs sont au Citral, puisque je vous rappelle que Bruno Bernard est aussi président du Citral, qui est le syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise, ne veut pas de métro. C'est contre leur idéologie. Ça ne supprime pas les voitures parce que c'est pas en surface. Enfin, voilà. Donc il y a des tas de raisons que je respecte, voilà. Mais en tout cas, l'idéologie, ça a un prix, ça. Et le prix, c'est notre quotidien de grands Lyonnais qui souffront. C'est ça. Voilà. Merci Madame le maire.
J'ai plus de questions des gens, on arrive à l'heure de fin du Facebook Live. Je sais que enfin, on aime bien faire un petit point agenda Ouais. quand même Alors moi déjà, souvent. je voudrais, Et peut-être, oui, allez-y, ouais, allez-y. je voudrais revenir sur l'opération Balcon Vert qui a eu Ouais, lieu. Vous savez que nous avions voté en conseil municipal cette possibilité de vous accompagner pour végétaliser vos tout à balcons. fait. Et voilà, c'était cette idée, c'était cette façon, nous aussi, notre petite pierre à l'édifice, et cette idée de modification des comportements sur des potagers composteurs en fait, sur les balcons. On Tout à sait que fait. vous aimez Ça a très bien fonctionné et ça a d'ailleurs. très très bien fonctionné. Ça s'est passé tout ce temps depuis septembre. Ouais, Et nous avons offert ces potagers composteurs samedi. c'est ça. L'idée, c'était de vous donner envie, Avec etc. une Donc petite voilà. formation pour leur montrer aussi comment Voilà, utiliser donc l'entreprise, voilà, il y a une petite formation derrière. Donc c'est ça. merci à vous tous d'avoir adhéré à cette opération Balcon Vert. Voilà, on verra si on la renouvelle ou pas, mais en tout cas, elle a En tout cas, lieu. ouais, en tout cas, Ouais, les gens tout à fait. étaient demandeurs. Il y a d'autres choses aussi dont je voulais vous parler. Vous étiez nombreux l'année dernière à venir me parler des illuminations de fin d'année, Oui, donc de Noël. Alors, j'avais bien expliqué à tout le monde qu'il fallait qu'on renouvelle notre matériel le plan d'illumination, lumière que aussi. c'est cher, que ce serait plus dans le cadre du plan lumière. Cette année, bien, nous avons renouvelé certains achats. Alors, c'est encore pas ce que l'on souhaite in fine, parce qu'il faut étaler nos dépenses et je crois que vous en avez conscience. Mais ce sera plus que l'an dernier. Mais ce sera plus que l'an dernier. Voilà, tous les quartiers de la ville, il y aura de plus en plus de guirlandes, de plus en plus de motifs de Noël. Et nous aurons encore la boîte aux lettres devant Oui, la mairie. tout à fait. Alors, nous Pareil, l'avons ça avait très bien fonctionné l'an dernier. tout à fait. Nous n'avons pas souhaité le mettre par quartier parce que ça pose des problèmes de collecte. Et voilà, donc elle est à la mairie puisqu'il faut que le Père Noël puisse répondre et il aime bien que ce soit centralisé pour après. Parce que le Père Noël, il peut pas non plus passer partout, quoi. Et il ne peut pas non plus passer partout pour ramasser tout. Il y Et a du puis, boulot. voilà, et comme il doit se cacher pour le faire, donc on lui a laissé un seul. Voilà, n'hésitez pas, énormément d'enfants qui ont écrit l'année dernière et qui ont eu leur petite réponse. Le Père Noël a répondu évidemment. C'est ce que j'allais dire. Et puis, il y a une dernière chose enfin, il y a d'autres choses dont je voulais vous parler. C'est bien évidemment toute l'action en faveur du handicap que mène la ville. Oui, Je voudrais il y a eu ouais. il y a eu des choses récemment. Il y a eu des choses récemment, il y a deux choses qui vont arriver, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été fait. Deux choses, Ouais. cette semaine, mercredi, nous serons donc le 20 novembre, c'est la journée emploi handicap. Donc voilà, à l'Ellipse, nous avons, à l'espace culturel, excusez-moi, nous avons cette journée. Si vous cherchez un emploi, si vous êtes concerné, des informations concernées, chef d'entreprise, famille, peu importe association, venez. Ça a eu un très très grand succès l'année dernière. Preuve qu'il y a besoin de pragmatisme et d'aller vers vous, vers les familles concernées. Donc ce sera mercredi 20 novembre, dans 2 jours. Et puis le 5 décembre à 18h30 à la Sam Barlet, sous la responsabilité de Maria Giordano, qui est adjointe Génération et Solidarité. Donc la ville propose avec Maria Giordano une conférence sur les troubles 10, ce qu'on appelle tous les 10. Voilà, dyslexie, etc. Et ça s'inscrit dans un cycle de conférences, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres. Sur l'autisme, voilà. L'idée est de traiter tous les types de... Et encore une fois, de manière très pragmatique, pour que vous ayez des réponses à vos questions, vous, familles concernées, écoles, associations, encore une fois, qui sont amenées à recevoir des enfants porteurs de ce type de troubles. Et puis, dernière chose, avant l'agenda, l'exposition Femmes, Vie, Liberté, Bastien, vous savez combien j'y suis attachée. Je le sais. Cette exposition Femmes, Vie, Liberté qui reprend le mouvement qui s'est créé en Iran suite à la mort de cette jeune femme en 2022. Et c'est d'actualité puisque vous le savez, le 2 novembre, nous avons vu cette jeune Iranienne qui n'en pouvait plus d'être sous le courroux des gardiens qui, encore une fois, font des remarques sur un voile qui n'est pas bien porté. Cette jeune fille s'est déshabillée, a traversé son université. Voilà, nous savons tous quel est son sort, à quoi elle est destinée, puis ce qui se passe. Exposition Famille Liberté. Et c'est vrai que vous l'avez porté, et c'est aussi une façon, je pense, pour vous pour nos droits à nous, ici. Oui, et puis il y a une façon de soutenir aussi ce combat qui est mené là-bas. Exactement, mais ce combat qui est mené là-bas, il nous sert à nous aussi. Bon. Et c'est pour ça, je réponds à ceux qui nous ont dit, Madame le maire, il y a aussi des problèmes ici. Vous avez raison, il y en a. Et on doit défendre les droits de la femme, ils sont universels, défendre tous les droits de la femme, les regarder, ça concerne les hommes aussi. Et c'est
les droits de la femme doivent être défendus. Tout à fait. Et on défend ainsi les droits de l'humanité. Donc allez-y, cette exposition est à la bibliothèque Sangor. C'est ça. Vous pouvez aller la voir. C'est des planches de BD, vous verrez. Exactement. C'est magnifique. C'est tiré d'une BD, exactement. Et c'est jusqu'au Exactement. 5 janvier. 5 janvier. Et c'est tiré d'une BD de Marjane Satrapi que ceux qui sont un peu, qui connaissent un petit peu des choses avaient fait le film Persépolis. Ouais, tout à fait. Voilà, qui était son cas personnel. Tout à fait. Voilà, j'y tiens. Et puis l'agenda. Alors bien évidemment, le Beaujolais nouveau, le 21 novembre, dans les quartiers de Sainte-Foy, allez-y. Ouais. À la Gravière, évidemment, avec le CIL de la Gravière. Jeudi soir avec la ville Place Soubera, mais aussi dans le centre de Sainte-Foy, évidemment. Vos commerçants vous accueillent. N'hésitez pas, faites la fête pour le Beaujolais nouveau. Ce sont nos traditions, on doit les avoir. La tradition qui nous rejoint, qui nous rassemble aussi, c'est bien évidemment le 8 décembre, où vous aurez des festivités le 8 décembre partout dans la ville, au centre-bourg, Place Soubera aux provinces, à la Plaine. Vous aurez avec des commerçants particulièrement impliqués cette année dans le centre aussi. Voilà. Avec des commerçants impliqués partout sur Sainte-Foy, le comité de quartier des provinces pour la place Soubera, la place Saint-Luc, avec toutes les associations. Puis vous aurez aussi la Plaine, avec le groupe des commerçants de la Plaine. Allez-y, ce sont nos traditions. C'est aussi ce qui nous réunit, comme la période des fêtes, et Noël reste notre tradition. Et c'est pour ça qu'on doit y aller. La fête de la ville, le 30 novembre. Aussi. À l'île, c'est toujours très nombreux. Voilà, et puis vous aurez les marchés de Noël. Oui, c'est important parce que c'est vrai que souvent on nous demande est-ce qu'il y a des marchés de Noël? Vous avez le marché de Noël du CIL du Centre, le 15 décembre, qui se tiendra à Salles-Barlet, et vous avez le marché de Noël de l'hôpital de Sainte-Foy-les-Lyons, qui est le 23 novembre, samedi prochain. Allez-y, faites vos achats de Noël. C'est à l'hôpital que ça se passe. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Je pourrais vous parler des vœux de janvier, mais on va rester sur notre tradition de Noël. Ouais. Vous saurez bientôt que les vœux du maire auront lieu le 17 janvier. Oui, je vais donner la date, le 17 janvier. Mais Bastien, laissez-nous profiter de cette fin d'année. On a besoin tous de moments conviviaux. Je suis d'accord avec voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, en tout cas répondu à vos questions. Les thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, ne vous trompez pas, ce sont les thèmes pour lesquels nous avons des questions en avance sur notre Facebook Live. Vous savez que vous êtes nombreux à poser des questions avant. Bien sûr, ça reflète assez bien, effectivement. Ouais. Merci de le faire parce que ça nous permet, nous, véritablement de cibler les Facebook Live. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée. Exactement, et on se retrouvera pour un nouveau Facebook Live l'année prochaine. Et puis, n'hésitez pas, les adjoints, l'ensemble des adjoints sont à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions. N'attendez pas le prochain Facebook Live. Moi-même, on est là pour vous donner un rendez-vous. Dans les rendez-vous dans les 15 jours, voyez, maximum. Donc, n'hésitez pas. Sans oublier vos permanences physiques. Et aussi sans oublier les réunions de quartier et City Hall, c'est ça? Oui, aussi, bien sûr. De toute façon, la proximité est quelque chose. La proximité où vous pouvez faire remonter les informations. N'attendez jamais pour le faire. Voilà, au revoir à toutes et tous et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.